Alors nous allons suivre la parole de Dieu, mais je demande aux frères et sœurs qui auront besoin d'intervenir, je donne le numéro, c'est le plus 32 499 81 92 27. Je reprends le numéro d'appel pour ceux qui chercheront à nous atteindre. C'est plus 32 499 81 92 27. 0032 81 92 27. 0032 499 81 92 27. Ça, c'est le numéro d'appel pour ceux qui chercheront à nous appeler. J'invite les prédicateurs à prendre place. Bonjour bien-aimés. Bonjour bien-aimés. Bonjour. Nous allons partager aujourd'hui, j'ai préparé un thème spécial pour vous. Et notre thème du jour, c'est « Ne jugez point ». Ça, c'est notre thème d'aujourd'hui. Par définition, juger veut tout simplement dire, c'est prendre nettement position sur une question. Exemple, quand on dit c'est à vous de juger ce qu'il faut dire. Ça, c'est un exemple. Tout simplement. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, je vais demander au lecteur de pouvoir nous lire l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 1 à 3. Nous allons commencer par le premier verset. Matthieu chapitre 7, verset 1 à 3. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Car on vous jugera du jugement que vous jugez, et on vous mesurera de la mesure que vous mesurez aussi les autres. Alléluia. Amen. Nous allons d'abord parcourir le premier verset. Le premier verset dit, ici la parole nous dit de ne point juger. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous interdit de juger. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, vole l'argent de l'État, ou il fait un détournement de fonds dans les trésors publics ou les deniers publics, ça dépend, même dans une caisse d'une société ou d'une banque, peu importe la dénomination, la parole nous interdit de juger. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même si une personne dans une église, dans la caisse de l'église, la personne détourne un fonds, peu importe le montant, que ce soit un montant de 15 millions, de 200 millions, de 6 millions, peu importe. Que ce soit un montant qui est exorbitant et tout ça, mais la parole, 48 millions, 57 millions. 57, même au-delà. C'est bon. Mais ici, la parole nous interdit de juger. Alléluia. Amen. D'autant plus, si quelqu'un te fait du mal aussi, tu n'as pas le droit d'aller saisir le tribunal ou aller au parquet pour voir le juge pour le mal que la
personne t'a fait. Amen. Parce que cela est interdit. La parole de Dieu interdit de pouvoir juger. Alléluia. Amen. Mais aussi, en lisant ce verset, nous comprenons qu'il y a des ministères qui doivent être abolis, supprimés, abrogés, comme vous voulez. Par exemple, le ministère de la justice. Même la faculté de droit. Qui forment les juges, les avocats, tout ce que vous voulez. D'être aboli, effacé. Parce que la parole de Dieu nous interdit de juger. Et si les hommes avaient la crainte de Dieu, les gens se soumettaient de Dieu, mais tous ces ministères-là seraient déjà suspendus, supprimés. Amina. Alléluia. Amen. Nous allons passer au verset 2. Le verset 2. Oui. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Oui, on vous jugera du jugement que vous jugez les autres. Ça veut dire que la manière que tu juges les autres, c'est de cette manière-là aussi qu'on te jugera. Donc si tu as l'habitude de juger les gens, c'est de cette manière-là aussi qu'on te jugera. Alléluia. Amen. Oui. Suivant, papa. 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Oui, papa, je demanderai que vous puissiez encore Je reprends. répondre. Oui. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Nous allons marteler maintenant un peu encore sur ce verset-là. C'est-à-dire que la manière que tu juges les autres, c'est de cette manière-là aussi qu'on te jugera. Si tu fais un procès aux gens, c'est de cette manière-là aussi qu'on te fera un procès. La manière que tu mesures aussi le péché des autres, c'est de cette manière-là aussi qu'on te mesurera. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Que même si tu es un expert, tu sais très bien arpenter, comme on dit, mesurer les distances, les longueurs de superficie des péchés, peu importe le nombre. Donc la manière dont tu procèdes, de la manière dont toi tu mesures les péchés, les fautes de gens, c'est de cette manière-là aussi qu'on mesurera tes péchés. Et qu'on te mesurera toi-même aussi. Alléluia. Amen. Nous allons lire le verset 3. Le verset 3. Oui. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Alléluia. Amen. Ici, c'est-à-dire que si quelqu'un juge une autre personne, c'est-à-dire que si une personne juge l'autre, sachez-le que ce que la personne verra, ou ce que tu verras, c'est seulement la paille. Lorsque tu juges l'autre, tu juges ton frère, ou tu juges ta soeur, si on peut parler dans ce terme-là, lorsque tu juges ton frère, ou tu juges l'autre, ou si un homme juge un autre homme, ou l'autre, qu'est-ce qu'il verra? Il verra que la paille. C'est pourquoi on nous interdit de juger. Parce qu'en jugeant, ce que tu verras, c'est seulement la paille. Amina. Or, le fait de voir la paille directement, tu as une poutre. Or, celui qui a une poutre ne peut pas rendre un jugement qui est objectif, un jugement de valeur. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle on nous interdit de juger. Alléluia. Amen. Nous allons procéder. Nous allons lire le livre, l'épître de Romains. Chapitre 2, versets 1 à 3. Romains chapitre 2, versets 1 à 3. Titre, le païen. Oui. Ô homme, que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Oui. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais
les mêmes choses. Oui, nous allons procéder d'abord par le premier verset. Ici, nous allons comprendre, je ne sais pas si vous avez bien compris, nous allons comprendre que ici, la parole est en train d'interdire à l'homme de pouvoir juger. Alléluia. Amen. Parce que lorsque un homme juge, ça veut dire que lorsque un homme fait un jugement contre l'autre, il est inexcusable, impardonnable. Alléluia. Amen. Vous vous rendrez compte qu'ici, Dieu est en train de s'adresser à l'homme. C'est-à-dire que quand toi tu juges les autres, tu te condamnes toi-même. Parce que la Bible interdit, en fait, ici à l'homme de pouvoir juger. Donc l'homme n'a pas le droit de pouvoir juger un autre homme ou une autre personne. Puisque quand un homme juge l'autre, il est inexcusable. Je ne sais pas si vous avez très bien compris ce verset. Il est inexcusable, impardonnable. Et là, vous vous rendrez compte que Dieu est en train de s'adresser à l'homme. Car en jugeant, tu te condamnes toi-même. Alléluia. Amen. Papa, nous allons illustrer d'abord un passage et puis nous allons revenir dans le livre de Romains. Nous allons illustrer le livre de Romains. On est toujours dans l'épître de Romains. Nous allons lire l'épître de Romains au chapitre 3, verset 10. Romains chapitre 3, le verset 10. Selon qu'il est écrit, Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, il n'y a point de juste, pas même un seul. pas même un seul. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, même pas un seul. Raison pour laquelle je disais que le ministère de la justice doit disparaître, abrogé, supprimé, effacé. Alléluia. Amen. Oui, c'est Je ça. reprends. Papa, reprenez encore une fois. Selon qu'il est écrit, Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, il n'y a point de juste, pas même un seul. pas même un seul. Nul n'est intelligent, Ni n'est intelligent, ni ne cherche Dieu. ni ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous se sont Tous égarés. sont pervertis. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Que les ministères de la justice et même les facultés de droit doivent être supprimés. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant revenir à notre livre de Romains, chapitre 2. Maintenant, nous allons lire le verset 2. Je reprends d'abord le verset 1. Ô homme, Ô homme, qui es-tu? qui es-tu? Toi qui juges, tu es donc inexcusable. C'est ce que je disais. Car Oui, en jugeant les autres, car en jugeant les tu autres, te condamnes toi-même. tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais la même chose. Tu fais les mêmes choses. 2. Oui. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Oui, nous allons expliquer maintenant le verset 2. Le verset 2 ici, c'est-à-dire que la personne, donc ça veut dire si vous parlez en termes de celui qui est mieux placé, qui a le droit de juger, c'est seulement Dieu. Parce que le jugement de Dieu, c'est fait selon la vérité. Mais vous allez peut-être me dire, mais pourquoi c'est seulement Dieu qui doit juger? Parce que Dieu ne pêche pas. Mais toi, si aujourd'hui, tu reconnais que non, je n'ai pas volé, je n'ai pas fait du mal, mais est-ce que hier, tu avais reconnu cela? Si aujourd'hui, tu reconnais que non, je ne fais plus ceci, je ne dis plus du mal de mon frère, ou je ne médise pas contre mon frère, est-ce que hier, tu avais reconnu cela? Hier, tu avais reconnu que tu volais. Hier, tu avais reconnu que tu étais amertueux. Mais non. Alléluia. C'est pour vous dire que celui qui est mieux placé pour juger, c'est Dieu. C'est lui qui a le droit de juger. Parce que le jugement de Dieu, c'est fait selon la vérité. Et Dieu ne pêche pas. Alléluia. Amen. Oui, papa, nous allons maintenant lire le verset, verset 3. Le verset 3. Oui.
Romains chapitre 2, le verset 3. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Oui, je ne sais pas si vous comprenez très bien. C'est-à-dire que ici aussi la personne qui a le droit de juger, c'est seulement celui qui n'a jamais fait du mal. Ici, la Bible est claire. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Je vais demander à papa de relire encore pour une fois. Je reprends. Ô homme, qui es-tu? Toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi tu juges, tu fais la même chose. Oui, c'est-à-dire Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Oui. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? C'est clair en fait. C'est-à-dire que ici, celui qui a le droit de juger, c'est seulement celui qui n'a jamais fait du mal. Mais si toi tu es certain, ou tu es certaine, que tu ne feras plus jamais, que tu ne pécheras plus jamais, tu te dis oui, je suis là, je ne pécherai plus jamais, je ne ferai plus jamais du mal. Là, en ce moment-là, tu peux juger. Alléluia. Amen. Oui, mais si tu te dis toi-même là, oui, je ne pécherai plus jamais, je ne ferai plus jamais du mal, là, tu peux juger. C'est-à-dire que la personne qui a le droit de juger, c'est seulement celui qui n'a jamais fait du mal. Mais si toi, tu reconnais que tu as déjà fait du mal, ou si tu te dis que je ne pécherai plus jamais, si tu as cette certitude en toi, tu es certain que je ne ferai plus jamais du mal et que je ne pécherai plus jamais, là, tu peux juger. Je vais vous donner un exemple. Vous savez pourquoi les juges sont suspendus? Non. Mais les juges sont suspendus, mais c'est juste pour cause de corruption. Alléluia. Les gens vous diront non, il faut comprendre, même quand il y a des situations comme ça, les gens vous diront non, c'est parce que, vous savez, on est tous faillibles, hein, parce qu'il y a toujours une manière de parler. Hein. Ça veut dire qu'on est faillible, donc ça peut arriver à tout le monde. Je ne sais pas si vous comprenez très bien ce que je veux vous dire. C'est-à-dire que celui qui n'a jamais fait du mal, hein, c'est cette personne-là qui peut juger. Mais si toi tu es certain que tu ne pécheras plus jamais, tu te dis oui, je ne pécherai plus jamais, je ne ferai plus du mal. Là, tu as le droit là de... Oui, maintenant on doit se poser la question, est-ce qu'on n'a jamais fait du mal? On n'a jamais fait du mal. Alléluia. Amen. Oui, je demanderai à papa maintenant de nous lire le livre de Jean 8 au verset 43. Jean chapitre 8, verset 43. 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que ici, quand Dieu parle du jugement, l'homme ne parvient pas à comprendre. Et maintenant, quand Dieu dit ne jugez point, ou lorsque Dieu parle du jugement, l'homme ne parvient toujours pas à comprendre. Et pour comprendre, lorsque Dieu parle du jugement, il faut chercher à comprendre les langages de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple. Dans les églises du monde, lorsqu'un prédicateur prêche, il dit ne jugez point et tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans les auditoires et tout ça, ou dans une assemblée? Les fidèles commencent déjà à murmurer. Et ils se disent non, donc c'est sûrement que ce type a déjà fait un dégât quelque part. Il veut nous préparer moralement pour ne pas le juger. Or, ce n'est pas ça. Ce qu'il faut chercher à comprendre, c'est le langage de Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui est plus important. L'auditoire, les gens murmurent.
Ils se disent non, mais il nous prépare. Ce monsieur, sûrement, il a déjà fait un faux pas quelque part, raison pour laquelle il veut nous dire non, il ne faut pas juger et tout ça. Or, ce n'est pas ça. C'est qu'il faut chercher à comprendre ce langage de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, nous allons maintenant lire le livre de Jean, chapitre 3, versets 17 à 20. Jean chapitre 3, verset 17 jusqu'au verset 20. Oui, nous allons commencer au verset 17. 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Oui, c'est-à-dire que Dieu a envoyé son Fils pour sauver le monde. Ça, c'est la mission et la volonté de Dieu. Lorsqu'il a envoyé son Fils, c'était pour sauver le monde. Mais celui qui ne croit pas en son Fils, ça veut dire à Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Il le prend directement comme un juge qui les juge. Alléluia. Amen. Or, lorsqu'une personne prend Jésus-Christ, ça veut dire qu'il considère Jésus-Christ comme un juge. C'est un incrédule qui refuse de croire en lui. Alléluia. Amen. Or, lorsqu'une personne refuse de croire en Jésus, cette personne la passe directement en jugement. Alléluia. Amen. La personne passe directement en jugement. Parce que ça, c'est la mission et la volonté de Dieu. Il a envoyé son Fils pour sauver le monde. Mais celui qui ne croit pas en son Fils, cette personne-là le prend directement comme un juge qui vient le sauver, qui vient le juger, excusez-moi. Et quand tu considères Jésus comme un juge, tu es un incrédule qui refuse de croire en lui. Et quand une personne refuse de croire en Jésus, directement, c'est le jugement. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant passer au verset 18. Verset 18. Oui, Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. oui. C'est-à-dire que la mission ici que Dieu avait envoyée, c'était pour sauver le monde. Mais celui qui refuse de croire à la parole est directement jugé. Alléluia. Amen. Donc, cette personne-là refuse de croire à Jésus qui est le Fils unique de Dieu. Donc lorsque tu refuses de croire en lui, de croire à la parole, tu es déjà en fait quelqu'un qui passe directement en jugement. Parce que tu refuses de croire en son Fils. Alléluia. Amen. Maintenant nous allons passer au verset 19. Et ce jugement, ce que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Oui, maintenant, ici nous allons savoir au juste, c'est quoi le jugement. Alléluia. Amen. Parce que le lecteur nous a bien dit que la lumière est venue. Donc ça veut dire que lorsque la lumière vient éclairer celui qui est dans les ténèbres, la lumière dévoile tout ce qui était caché. Parce que dans les ténèbres, les gens ne se voient pas. Amen. Mais oui. C'est ça. C'est les ténèbres. C'est ça. C'est... Donc lorsque la lumière vient éclairer. La lumière dévoile maintenant tout. Et qu'est-ce que les gens font? Les gens préfèrent maintenant les ténèbres parce que dans les ténèbres, on ne se voit pas. Non. Il y a du cadre. Donc ça veut dire que même s'il fait nuit, les gens peuvent commencer à passer inaperçus. Papa peut être là, moi je passe sans l'apercevoir. C'est ça le ténèbre. Mais lorsque la lumière vient, la lumière maintenant dévoile tout. Il met tout à nu. C'est pourquoi les gens n'aiment pas la lumière, ils préfèrent toujours rester dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant procéder. Nous allons lire le verset 20. Car quiconque fait le mal est la lumière, Oui, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. mais c'est ça. Ça veut dire que les gens, par exemple, ici, diront que non, vous êtes peu nombreux. Ici, je ne peux pas venir ici. Vous savez pourquoi? Ça, ce n'est pas la raison
La raison, c'est parce que cette personne-là a peur de la lumière. Amen. Il ne veut pas venir parce qu'il y a la lumière ici. Et la lumière, qu'est-ce qu'il va faire? La lumière va faire son travail. Et le travail de la lumière, c'est quoi? C'est de dévoiler. Raison pour laquelle ces gens-là ont peur. Mais ils ont toujours une manière de parler, de dire, vous savez, ils cherchent toujours des faux fouillants. Ils sont là pour vouloir échapper, pour dire non, 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 oui, ici, nous sommes quand même, il y a un nombre réduit de gens, ben, je trouve qu'il n'y a rien. Non, c'est parce qu'il y a la présence de la lumière. C'est parce que la lumière est effective. Et la lumière fait son travail. Et le travail que la lumière fait, c'est le dévoilement. Alléluia. Amen. Oui, nous allons continuer, papa. Nous allons maintenant lire le livre de Jean, chapitre 12. Jean chapitre 12, versets 47 à 48. Jean chapitre 12, versets 47 à 48. Oui, nous allons commencer avec le verset 47. 47. Oui. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge. Oui. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Oui. Je ne sais pas si vous avez très bien compris la lecture, ou je vais demander encore de relire. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, Oui. ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Oui, c'est-à-dire que quand on nous prêche la parole, comme je suis là, je suis en train de prêcher, tu acceptes la parole te fait voir ou te montre maintenant tes péchés. Donc c'est à toi maintenant de décider d'abandonner les péchés. Et lorsque tu abandonnes les péchés, là tu ne seras pas jugé. Mais quand est-ce que maintenant tu es jugé? C'est lorsque la parole te fait voir tes fautes, tes péchés, mais toi tu décides de demeurer, de ne pas abandonner, de continuer à vivre ce péché tous les jours. Là, directement, tu es jugé. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on nous parle de la parole, nous acceptons cette parole, la parole nous fait maintenant voir, nous montre nos péchés, nos fautes, nos défauts, tout ce qui traîne en nous. Et maintenant c'est à nous de décider. Lorsque nous décidons d'abandonner les péchés, là la parole ne sera plus là pour te juger. La parole te juge au moment où toi tu décides de ne pas abandonner les péchés. Tu te dis non, 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 non. Je préfère continuer toujours ma vie habituelle. Donc tout ce qui est pour moi, les péchés, enfin tout ce que je fais. Alléluia. Amen. Oui, nous allons lire maintenant le verset 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. Oui. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. C'est-à-dire que si tu ne veux pas, c'est ce qu'on disait précédemment ici, si tu ne veux pas abandonner, si tu ne veux plus croire, si tu veux continuer à vivre toujours une vie de péché perpétuel, continuel comme tu le veux, vous savez ce qui va se passer? Ce sont les enseignements que vous venez suivre ici, samedi. Ce sont ces enseignements-là qui vont vous juger. Ce sont ces enseignements-là. Quand une personne ne veut plus croire à la parole de Dieu, il se dit non mais ça fait quand même plusieurs années qu'on est ici avec papa, il nous prêche toujours, il nous parle et tout ça. Mais la personne ne veut plus croire. Il a abandonné tout. Il est retourné à ce qu'il avait, à ce qu'il avait vomi. Ce sont ces enseignements-là, les enseignements-là. Les enseignements des samedis. Sur ces enseignements-là, que la personne sera jugée. Amen. Alléluia. Amen. Oui, nous allons lire maintenant le livre de 1 Pierre, chapitre 4, au verset 17. Pierre, chapitre 4, le verset 17. Le verset 17 dit ceci.
Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Car c'est le moment où le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, Oui, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? cela veut dire que les jugements commencent dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, ce sont les fidèles. Alléluia. Amen. La maison, ce sont les fidèles. Ces jugements-là, dans la maison de Dieu, se fait de la manière suivante. Vous allez voir que dans l'ensemble, ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent à l'église suivre les enseignements. Les gens viennent suivre les enseignements. Ils reçoivent les enseignements, ils acceptent les enseignements. Ils gardent ces enseignements-là et ils mettent ces enseignements-là en pratique. Mais d'autres, par contre, qu'est-ce qui se passe? Ils reçoivent les enseignements, mais ils ne le mettent pas en pratique. Parce que les gens de la maison, le jugement se passe dans la maison, c'est-à-dire quoi? Le jugement se fait par rapport aux gens du dédain. Les gens de la maison, les fidèles, la maison c'est les fidèles. Les gens qui viennent suivre les enseignements. Alléluia. Amen. Oui, mais maintenant parmi ces gens-là, il y a des gens qui viennent suivre les enseignements. Ils reçoivent, ils gardent et ils mettent en pratique. Mais au contraire, d'autres reçoivent et ils ne mettent pas en pratique. Alléluia. Amen. Oui, sans plus tarder, nous allons maintenant lire, papa, le livre de Jacques, chapitre 3, au verset 1. Jacques, chapitre 3, verset 1. Le verset 1. Oui. Mes frères, il n'est point parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Oui. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. C'est-à-dire que lorsque nous jugeons, nous enseignons. Alléluia. Amen. Lorsqu'on juge, on enseigne une personne. On enseigne les gens. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque toi-même tu enseignes, tu dois faire très attention. Parce que tu peux enseigner, donner des enseignements que tu n'as pas la connaissance de ces enseignements-là. Cela peut aussi être un danger dans le sens où tu enseignes aux gens, mais de faire ceci, mais toi-même tu ne le fais pas. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que lorsque nous enseignons, lorsqu'on juge, lorsque nous enseignons, nous jugeons. Lorsque nous jugeons, nous enseignons. Alléluia. Amen. Maintenant, la parole dit que le jugement sera sévère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu enseignes, tu dois mettre plutôt en pratique ce que toi-même tu relates, ce que toi-même tu donnes, en fait, ce que toi tu enseignes aux autres aussi. Alléluia. Amen. Oui, maintenant, nous allons maintenant poser une question. Ça veut dire maintenant, qui sont ceux qui peuvent juger ou qui peut juger? Nous allons lire le livre de Galates, chapitre 6, versets 1 à 2. Galates, chapitre 6, verset 1 à 2. Oui, Le verset 1. le verset 1. Frère, Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, oui, vous qui êtes spirituels, redressez-les avec un esprit de douceur. oui, Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. oui, c'est-à-dire quoi, bien-aimés? Frères en Christ. C'est-à-dire que les gens qui sont mieux placés pour nous corriger, pour nous enseigner, ce sont les hommes spirituels. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous prêchons, c'est le travail que papa fait. Lorsque nous prêchons, lorsque nous évangélisons, celui qui peut nous dire non, fais ceci, fais cela. Et nous devons écouter ce qu'il nous dit. Alléluia. Amen. Mais maintenant, papa continue encore. La fin. Je reprends. Oui. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-les avec un esprit de douceur.
Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont mieux placés, les hommes spirituels, pour nous corriger. Ils ont le droit, les devoirs de nous corriger. Lorsque nous prêchons, lorsque nous évangélisons, ces gens-là sont là pour nous corriger. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à la fin? Que eux-mêmes aussi doivent prendre garde des pères qui soient tentés. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons voir qui peut juger. Ça, c'est dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, au verset 15. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 15 nous dit ceci. Oui. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Oui. Alléluia. Amen. C'est maintenant l'homme spirituel qui juge de tout. Au contraire, papa, je veux quand même que cette lecture puisse retentir encore en Je reprends. Oui. L'homme spirituel, au contraire, juge Juge de de tout. Oui. et il n'est lui-même jugé par personne. Oui, c'est-à-dire que lorsqu'un homme spirituel entre dans une église, directement, il a un détecteur. Donc c'est un détecteur. Il sait déjà comprendre que la personne, en fait, qui conduit cette église, c'est un meurtrier, un voleur, un brigand. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont que des recommandations. Hein. Dites Amen et tout ça. Amen. Eh oui, des Amen qui ne se justifient pas. Amen. Donnez-moi un Amen. Fais ceci, Amina. Vous comprenez? Oui. Donc, l'homme spirituel, lorsque l'homme spirituel parle, nous devons nous tous l'écouter. Parce qu'il n'y a que lui qui peut parler. Alléluia. Amen. Il n'y a que lui qui peut juger. Il n'y a que lui qui peut enseigner. Parce que toi, tu es un homme animal. Est-ce que tu as le droit de juger? Non. Mais non. Alléluia. Amen. En tout cas, bien aimé, je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a donnée aujourd'hui de pouvoir partager avec vous sur ces thèmes ici. Ne jugez point. Alléluia. Amen. Alors je voulais en fait vous emmener, élucider un peu dans votre esprit, vous emmener à comprendre que lorsqu'on parle du jugement, on juge lorsqu'on enseigne. Alléluia. Amen. Lorsqu'on juge, hein, on enseigne. Mais ce jugement se fait maintenant en fonction du juge. Alléluia. Amen. Et le juge, c'est la parole. Parce que c'est la parole qui nous juge. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais tout simplement apporter la lumière, vous emmener à comprendre que lorsqu'on parle du jugement, c'est enseigné selon la pensée, selon le langage de Dieu. C'est enseigner. Alléluia. Amen. Maintenant, ça veut dire qu'on enseigne, on enseigne les comportements, les actes, pour que la personne ne reste pas toujours dans l'ignorance, pour que la personne ne soit toujours pas la même personne qu'il était avant, mais que la personne puisse transformer dans son intégralité. Mais tout cela se fait en fonction du juge. Or, le juge, c'est la parole. Alléluia. Amen. Que cela reste ainsi, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je dis Amen. Amen. Pasteur Lolo. Alléluia. Amen. J'avais mon petit papier ici concernant le numéro. Ok. Je vais d'abord, on va d'abord remercier notre Dieu. Je demanderai à nos frères et sœurs qui sont en train de nous suivre, ils vont nous donner 2 ou 3 minutes et on va reprendre les directs et il y aura, on doit intervenir pour 2 ou 3 minutes et on vous donnera l'occasion de pouvoir poser des questions. Mais je vous rappelle d'abord le numéro, c'est les 0032 466 22 64 76. Je reprends, plus 32 466 22 64 76. Ce n'est pas ça? Oui, c'est pas ça. Mais quand je disais, il fallait me dire, ok, je vois les numéros. Je m'excuse beaucoup.
Non, les numéros, c'est les plus 32 499 81 92 27. Je m'excuse beaucoup, je reprends les numéros. C'est les 0032 499 81 92 27. 0032 499 81 92 27. Vous me donnez d'abord directement que mon téléphone soit près de moi. On doit d'abord remercier Dieu